Comme l'indique l'infographie, la démarche de réalisation du chef-d'œuvre se singularise par 4 temps qui se renouvellent constamment. Du lancement jusqu'au terme du projet et bien au-delà, cet enseignement se déroule sur un temps long. Préparer, c'est anticiper progressivement. Concrètement, cela signifie que la préparation ne se limite pas qu'à préparer le projet en lui-même, mais aussi maintenir durant tout son déroulement différentes formes de préparation, qu'elles soient pédagogiques, matérielles, logistiques et bien d'autres aspects tels qu'ils apparaissent ici. Un chef-d'œuvre suppose des temps pour préparer. Tous ces moments situés en amont sont là pour aider à préparer la démarche du ou des élèves. Et à ce titre, pour celles et ceux qui débutent avec le chef-d'œuvre, nous vous proposons 2 outils. En arrière-plan, nous retrouvons les actions de préparation. Elles se prolongent par celles dédiées à suivre le chef-d'œuvre. Suivre, c'est accompagner, mais quoi? Les temps consacrés au suivi, ce sont des moments pour marcher aux côtés des élèves et à leur rythme. Un chef-d'œuvre, par définition, n'est pas écrit à l'avance. Ce sont des étapes qui parfois avancent plus vite que prévu, pendant que d'autres connaissent un ralentissement. Le suivi, c'est aussi celui d'un collectif d'enseignants qui, durant tout ce temps long, collecte des traces. Pour en prendre la mesure, ce qui, pour débuter avec le chef-d'œuvre, vous propose 2 outils dédiés au suivi. Puis, au fur et à mesure de l'avancée du chef-d'œuvre, la démarche que l'on observe doit pouvoir s'évaluer. C'est-à-dire que cela sous-tend des temps pour sonder la mobilisation des compétences retenues pour le chef-d'œuvre. Sonder, c'est ménager des temps pour évaluer à la fois autant dans l'idée de conseiller que de poser un bilan factuel lors des trimestres ou du semestre. L'évaluation n'est pas qu'une affaire de notes. La démarche peut tout aussi bien s'évaluer depuis des commentaires écrits pour soutenir et proposer des marges de progrès. C'est ainsi que nous avons intégré dans ce kit des outils pour aider à la préparation des évaluations. Enfin, la valorisation, c'est communiquer autant sur le chef-d'œuvre que la démarche en elle-même. Or, cette mise en avant n'a pas besoin d'attendre la concrétisation ultime. Avant, des moments forts existent, ce sont des temps décisifs qui méritent tout autant d'être sus. Le travail en équipe est à ce titre intéressant pour déployer des synergies de valorisation. Les formes de communication sont multiples, faisant de ce temps un espace de créativité pour imaginer ensemble des actions de valorisation.